Vincent Liéger, la condition sine qua non pour atteindre cet objectif, c'est quoi? C'est de tourner la page des énergies fossiles? Alors oui, il faut rappeler que le PIB est malheureusement indexé à notre consommation d'énergie, donc à 80% les énergies fossiles. Alors tout ce qu'on fait ce soir, ce qu'on a mangé à midi, notre voyage pour venir ici, etc., c'est des énergies fossiles, on est entouré par ça. Les énergies fossiles, pourquoi on les utilise? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement confortable, très concentré en énergie, stockable, transportable, utilisable dans tous les sens, etc. Et il faut sortir de ça. Et les seuls moments où on a réussi à baisser notre empreinte écologique ces dernières années, c'était en période de crise. Crise de 2008, c'était en période de confinement avec la récession qui s'en est suivie, qu'on a connue. Et en fait, il n'est pas possible de réduire, l'expérience nous l'a montré, toutes les études scientifiques aujourd'hui le démontrent, il n'est pas possible de réduire notre empreinte écologique sans questionner notre modèle économique qui est toxico-dépendant toujours plus à la croissance. Vincent Liéger, la décroissance, c'est forcément la crise. Alors c'est justement éviter la crise. Il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. C'est ce qu'on a connu en période de Covid. Ça génère tous les problèmes que l'on a pu avoir, etc. Et la décroissance, c'est pas le contraire de la croissance. Le contraire de la croissance, ça s'appelle la récession. La décroissance, c'est de sortir de notre modèle de société, de notre modèle économique aujourd'hui capitaliste, néolibéral, de notre productivisme, de notre consumérisme, de notre matérialisme, de notre technoscientisme, économicisme, je pourrais en rajouter plein, de sortir de cet imaginaire-là et de questionner quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable, de manière souhaitable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une convergence d'études qui ont été faites en particulier en France, mais qu'on retrouve un peu partout dans les pays occidentaux et aussi à travers le monde, qui montrent, notamment une des dernières qui a été faite par le MEDEF, qu'on ne peut pas soupçonner de décroissancisme, etc., qui montre que la majorité des citoyennes et des citoyens français, dans cette étude, on trouvait 57%, et c'est la tendance, qui pensent qu'il serait plutôt souhaitable, il serait plutôt sensé, il serait préférable de choisir le projet de décroissance, c'est-à-dire de sortir de ce modèle économique, d'aller vers la sobriété, plutôt que de faire ce pari qui est extrêmement risqué, qui est le pari de la croissance verte ou de l'innovation technologique.